Ça c'est ici. C'est ça là, il faut bien regarder, il faut bien braquer. Alors, comme vous le savez, réussir vraiment un potager va demander beaucoup de travail. Alors, il faut aussi savoir ce qu'il faut apporter à ta plante et savoir au moment où il faut l'apporter. Ce que vous voyez dans ma main, c'est de l'engrais très très riche pour les légumes. On peut le mettre en engrais de fond, c'est-à-dire qu'on peut le pendre en engrais de fond depuis le début, tout comme on peut en apporter au fur et à mesure. Ici, voici le niveau de la croissance de mes plants. Donc, je peux déjà ajouter un peu de fumier juste dans les interlignes de ma culture. Vous savez, cela va non seulement apporter des résultats maintenant, mais ça va maintenir encore, va continuer d'apporter des résultats au fur et à mesure que la plante croît. Et surtout, après encore, je peux mettre d'autres cultures parce que j'ai laissé des résidus, voilà, qui pourront alimenter les différentes cultures que je vais déposer par la suite. Voilà, ça, ce sont des techniques qu'il faut comprendre. Pour mieux réussir vos différents projets, il faut que vous sachiez faire ce genre de petits détails là. Je le mets dans les interlignes tout simplement pour éviter que cela touche les pieds. Alors quand je finis de mettre mon fumier, je tente d'amender mon sol tout simplement. Quand je finis de mettre le fumier, je vais tenter de faire ce qu'on appelle le sarclobinage. Le sarclobinage consiste effectivement à tenter, on tape légèrement, on va taper légèrement, voilà, pour aérer, il faut aérer le sol. Parce que au fur et à mesure que vous arrosez, il faut comprendre que ça va former ce qu'on appelle une cuirasse au niveau de la surface. Et cette cuirasse-là ne va pas permettre à l'eau de rentrer correctement et d'atteindre vraiment les racines comme il se doit, en profondeur. Donc du coup, en faisant ça comme ça, vous aérez le sol. Plus le sol est aéré, plus la plante respire, les racines respirent correctement. Et effectivement, ça donne une belle évolution à la plante, une bonne croissance, un bon développement à la plante. Mais cette technique, il faut savoir la faire. Il faut la faire en tenant compte des racines, de ta plante. Voilà. Il faut faire attention. Parce que si vous dérangez le développement ou bien l'organisation du système racinaire de la plante, ça va créer, c'est-à-dire que l'air va rentrer, il va y avoir de l'air qui va rentrer au niveau des racines, et effectivement cela va empêcher la plante de mieux s'alimenter, ça peut créer sa mort, la mort de la plante. Donc en le faisant, il faut faire simplement au niveau des interlignes, des espaces libres, sans toucher les racines. Voilà, c'est très important. Et on ne le fait pas trop en profondeur. On tape légèrement. Et cela permet aussi d'enfouir, voilà, le fumier dans le sol ici également. Le fumier sera enfoui dans le sol et va mieux être utilisé, va mieux être en contact avec le sol tout simplement. Et ça va effectivement permettre une bonne alimentation au niveau de la plante. La plante va vraiment l'utiliser correctement. C'est pourquoi il est important, lorsque tu fais du jardinage, d'avoir du temps pour la plante. Il faut avoir du temps pour la plante. Si vous n'avez pas de temps pour la plante aussi n'aura pas de temps pour vous. Ces détails-là, je vous le dis toujours, c'est ça qui fait la différence au niveau des maraîchers. Pour celui qui n'aime pas les détails, pour celui qui n'aime pas les caprices des cultures, ce n'est pas son domaine. C'est pas son domaine. Voilà, on vient certes parce qu'il y a l'argent, mais il faut venir parce que toi-même tu aimes la verdure. Et quand tu n'aimes pas
prend soin des plantes ne vient pas. C'est pas facile de faire du jardinage quand on n'aime pas prendre soin des plantes. Voilà. Beaucoup viennent seulement pour l'argent qui est dedans. C'est vrai. Mais tu n'aimes pas faire ces petits détails-là. Avoir l'argent qui est dedans, c'est pas évident. C'est important de faire tous ces détails. Ça compte beaucoup. Il faut enlever les herbes qui sont dans la plante et sur les planches. Et puis, comme je l'ai dit, faire du sarclo, binage. Ça va permettre effectivement à la plante de mieux s'alimenter en eau, en nutriments, de mieux croître et de mieux se développer et donner des vrais résultats. C'est très important ces petits détails qu'il faut vraiment respecter. C'est très très important. Voyez-vous, ça m'a permis déjà de faire deux activités, apporter de l'aliment à la plante et aussi aérer la planche pour que effectivement mes plantes puissent mieux s'alimenter. Parce que quand c'est compact, l'eau va glisser, l'eau va fuir et on n'alimente pas la plante correctement. Voici un peu ce que j'appelle le sarclo-binage. Voilà. Libérer la planche carrément de tout ce qu'on appelle éléments nuisibles, herbes nuisibles, pour donner bien évidemment une vie à la culture correctement. Ce sont les détails qu'il ne faut pas négliger. Très important. Voilà. Voilà. Tous ces détails comptent beaucoup pour la réussite de votre culture. Comptent beaucoup pour la réussite de votre culture. Quand on finit, il faut l'arroser. Il faut l'arroser, c'est important. Voilà, vous finissez de faire, il faut bien l'arroser. Et vous voyez, l'eau ne fuit plus, l'eau va rentrer en profondeur. Et bien évidemment, la plante va mieux l'utiliser. Et voilà, vous connaissez le résultat. Alors, voici un peu comment on peut réussir facilement, avoir de meilleurs résultats. C'est simplement en prenant soin de la culture, en prenant soin de votre plante. Voilà. En tout cas, il faut être vraiment à ses cheveux à chaque fois, répondre à ses attentes, donner ce qu'il faut donner, quand il faut le donner, comment il faut le donner. C'est très important. Il ne suffit pas de dire j'ai fait 10 hectares, mais lorsqu'on n'est pas capable vraiment de donner vraiment un bon traitement à la culture, c'est comme si vous n'avez rien fait. Par contre, lorsque vous respectez ces petits détails, vous ne pourrez que voir des verdures pareilles. Et plus vous avez des verdures pareilles, vous ne pouvez comptabiliser tout simplement de l'argent. C'est pour dire que pour arriver à ce stade, il est important de savoir qu'il y a des détails près. C'est-à-dire que le plus souvent, vous voyez que le résultat, dans certaines plantations, vous ne voyez que les résultats. Dans certaines vidéos, on vous montre que les résultats. Mais en réalité, pour atteindre ces résultats, voici les détails qu'il faut respecter, qu'il faut connaître. Voilà. Ici, moi, j'ai utilisé le fumier. Tu peux utiliser l'engrais chimique. Pour certains ceux qui utilisent l'engrais chimique, on peut utiliser l'engrais chimique pour faire le même travail. C'est-à-dire qu'à ce stade, il faut déjà apporter de l'engrais. Quand vous apportez de l'engrais, les pommes seront beaucoup plus grosses, plus volumineuses. Et du coup, vous allez voir que vous aurez un très bon rendement. Parce que tout simplement, plus tu as une bonne pomme, plus vous avez un bon rendement. Et plus vous avez aussi vraiment une comptabilité qui est beaucoup plus intéressante vraiment à admirer. Alors pour vous dire que ici désormais, vous avez toute cette surface sur laquelle nous travaillons et nous faisons ces cultures-là
pour que pour vous qui souhaitez vous former, vous puissiez avoir un support. Ce support-là, ça est là, on va vous montrer à la lettre. Quand vous allez venir, on s'assoit en dessous des arbres, on fait notre formation en présentiel en dessous des arbres. Et juste avec ce support en appui, ça vous permettra de mieux assimiler, de mieux comprendre et de mieux réussir. Mon objectif n'est pas de vous dire regardez cette verdure. Mon objectif est de vous voir effectivement proposer des verdures et des résultats. C'est pourquoi c'est très important pour moi de faire les choses de manière pratique pour que vous puissiez vraiment réussir vos différents projets. Si c'est possible, c'est vraiment, je vous donne des formations en ligne souvent, c'est vrai, mais si c'est possible, il est important de venir sur le terrain pour vivre cela avec nous, vivre la verdure avec nous, vivre la vie des cultures avec nous. C'est très important de prendre ne serait-ce qu'un congé d'une journée ou 2 journées. Vous venez, on peut vraiment faire tout cela ensemble, voir de plus près, expliquer ça de plus près. Ça vous rendra service, ça vous aidera beaucoup plus à réussir vos différents projets. Pour vous dire que nous sommes là pour vous, nous sommes là toujours pour vous aider, nous sommes là toujours pour vous accompagner. N'hésitez pas à nous appeler quand besoin se fait sentir. C'est le même Dongo, encore une fois, et à bientôt pour une autre vidéo.